c'est en ce moment, c'est que j'ai envie de tuer quelqu'un. Tuer quelqu'un? Je peux pas être en dépression, dans la pluie, il fait noir à 16h, je suis toute seule à la maison et avoir faim. Ouais. Non. En fait, c'est quoi être jeune? C'est la possibilité d'explorer des choses. C'est ça, en gros, être jeune. Parce qu'il y a un certain âge où explorer différentes choses, c'est moins accessible. Tu t'es reposé de quoi? De l'échec. Tu vois, genre. Il faut se reposer de l'échec aussi, c'est dur l'échec. Hein. On devrait mettre les noms, les visages des gens. Ouais, comme en ça, fait, vous on êtes devrait au mettre courant. un PowerPoint ici et dire donc lui. Donc, lui, là, C'est un numéro 1. t'approches pas de lui, c'est Il un m'a fou. fait ça. La question, c'était, c'est quoi le pire conseil que vous avez jamais reçu? Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de With my sis. avec Marwa et Lynn. Cheers avec de l'eau, mais... Et super bon ce champagne. Alors, dans cette durée de bulle, les gars, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Non, ça va vraiment pas. Ouais, ça va. En fait, maintenant, j'ai peur de dire que ça va pas parce que tous les gens que j'ai rencontrés m'ont dit ça va. Oui. Et je dis comment ça? Ils me disent non, mais ça va parce que j'ai vu la dernière vidéo, t'avais pas Tu l'air sais qu'il y a bien. des gens qui m'ont pas appelé depuis longtemps. Ils m'ont appelé et ils m'ont dit Mais- je voulais t'appeler pour te demander si ça va. Et je dis bah oui, ça va et toi? Je savais même pas à quoi ils faisaient référence en fait. Moi aussi, des gens qui Je m'ont pas appelé depuis longtemps, ils étaient en mode ça va, Marois? Je dis ouais, ça va, ça fait plaisir, ça fait longtemps. Non, mais j'ai vu que t'allais pas. Je suis en mode Non, mais pareil, les gars, pareil. s'il Et vous j'étais en plaît. mode les gars, je me rappelle même pas pourquoi j'étais pas bien. Là, c'est quoi ton mood de cette semaine en ce Déjà, moment? je comptais pas venir aujourd'hui. On avait oublié. En fait, on avait oublié qu'on avait tournage. J'allais au sport. C'est pour et- ça qu'on a habillé comme ça. C'est pour En ça fait, qu'on on a tous les deux au bien sport. Elle allait à la salle et moi j'allais au CrossFit. Et Kevin, il m'appelle, il me dit ouais, Lynn, ça va? Je dis ouais, ça va et toi? Il me dit je dis quoi? Je vais au sport. Il me dit tu vas au sport. Et là, je commence à me dire wesh, il veut quoi lui? Genre, c'est quoi le problème? Pourquoi? Pourquoi il veut des infos sur ma vie comme ça? Des infos, j'ai des comptes à te rendre. Il me dit on a podcast. Et je fais oh putain. Et j'appelle Marois, je lui dis Marois, c'est pas on a podcast aujourd'hui? Et elle me dit non, c'est toi qui dois leur dire qu'on vient J'ai pas. dit non, c'est toi qui l'appelles parce que moi je peux pas encore lui dire qu'on annule et tout. Donc nous voilà. On est là et franchement on c'est a bien. speedé, hein. Non, En mais une heure on est ouais. venu. Hein. Ah ouais, franchement. Mais c'est pas grave, je sens que ça va être un bon épisode parce que on a reçu une story time hier. Oh. Donc, je pense que cet épisode, on va le poster le premier week-end de décembre, le premier dimanche Ok. de décembre. Donc, elle va avoir la réponse plutôt vite. Ok. Et c'est grave juicy. Lynn, elle a pas encore lu. Sérieux? Arrête. C'est grave Oh là, juicy. je suis excitée là. Vas-y. Non. Juicy, Là, je suis excitée là. J'ai envie de savoir. Là, c'est le genre de story qu'on aime. Quoi? Non, c'est vraiment le genre de story qu'on aime. C'est ce qu'on aime. Bah vas-y, on y Alors- va sans attendre là. Ah, tu veux avoir la story time maintenant? Ben, elle me tease. Après, elle me dit, ah, t'es sûre? Tu veux? T'es sûre que tu veux la story time? Alors, Bah oui, je veux la story time. À part si t'as mieux à me proposer. bah non, je voulais juste savoir c'était quoi ton mood de la semaine. Bah, mon mood de la semaine, c'était... En fait, les gars, je vais vous dire la vérité. J'ai eu une vraie dépression saisonnière les dernières semaines. En mode, j'étais saoulée. Mais je sais que c'est juste le temps qui joue sur mon moral et le fait que tout le monde travaille, tout le monde est occupé. C'était une semaine où toutes mes copines étaient occupées. Même quand je vais chez ma famille, je vois ils sont tous à la maison. Genre, je suis en mode, vous êtes chiants en fait. Genre, j'ouvre le frigo, ils sont tous en diète. Je suis en mode, vous êtes des gens boring. Tu vois, j'ai envie de rentrer, qu'il y ait un peu d'ambiance. ouais, je comprends. Et je trouve que tout le monde était grave déprimé. Mais je crois que c'est un truc général. Et j'étais à ça de booker un billet d'avion. Et je me suis dit, non, je dois je dois tenir. Tu vas rester forte. Ouais, je dois rester forte. Mais non, franchement, ça allait pas du tout. J'étais en mode purée. Genre, c'est grave chiant d'être en Belgique à cette période. En Il fait, se passe rien. Il se passe rien. Et heureusement qu'il y a les fêtes. Je me dis toujours, heureusement qu'il y a les fêtes parce que t'imagines s'il n'y avait pas les fêtes? S'il n'y avait pas Nouvel An, s'il n'y avait pas Noël? Ouais, ça Ce habille serait- l'hiver. Ça hein. habille un peu Ça l'hiver. habille- ça habille un peu l'hiver. Ok, moi, mon mood, c'est en ce moment, c'est que j'ai envie de tuer quelqu'un. Tuer quelqu'un? Non, en mode, je suis vraiment dans une. Ouais. Marwa, tu me fais peur là. En fait, je suis dans un mood en mode, j'ai trop la haine. Pourquoi? Je sais pas, je suis grave énervée. Oui. Ouais, je suis en colère en fait. Mais libère ta colère, vas-y. On devrait faire une rage room. Oh mon Dieu, Ça doit être grave bien. c'est vraiment bien. Mais en fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'en ce moment, j'ai vécu beaucoup de trucs ces derniers mois. Et là, j'ai l'impression que j'arrive au bout. Bon, en fait, c'est Mais déjà, compliqué c'est quoi les d'expliquer. trucs? En fait, c'est compliqué d'expliquer sans expliquer. Bah, je t'explique. C'est Mais un non. truc personnel. Ah ouais, c'est un truc personnel. Ah. En gros, il y a ce. Je vais pas rentrer.
Elle dit en gros, elle fait à fond dans les détails. Il y a un gars là, je vais le tuer. Non, en vrai, vas-y, explique en gros. En gros, je suis au bout. Je vais tuer quelqu'un. Ça va pas. Non, mais en fait, je sais pas, je crois que c'est un peu comme toi, c'est la fin d'année. Le froid, il me monte vraiment à la tête. Les gars, vraiment, Je suis en diète, je suis fatiguée, j'ai faim. Aujourd'hui, j'ai cassé ma diète. Je suis dégoûtée que j'ai cassé Moi, ma ça fait diète. quelques semaines que j'ai cassé ma diète, là. Non, moi, j'étais grave sur ma diète. J'ai cassé. Mais quand je dis j'ai cassé ma Non, diète, moi aussi. j'ai bien cassé ma diète. Moi aussi. J'ai mangé un gâteau d'anniversaire toute seule. Non, mais attends. Comme ça, vous savez. Non, mais Marouane, moi, ce que je me suis dit quand j'ai cassé ma diète, c'est en mode, je peux pas être en dépression, dans la pluie, il fait noir à 16h, je suis toute seule à la maison et avoir faim. Ouais. Non. En fait- I was like, I'm not dealing with this shit. Ouais, exact. Il me faut un réconfort dans cette putain de vie. S'il vous plaît. Attends, j'ai eu mes règles cette semaine. J'étais en mode, I'm done. Gluten, donnez-moi ça. Je m'en bats Le les sucre, couilles. donnez-moi ça. Le gras, donnez-moi Ouais, non, mais ça. après, c'est bien de se donner un moment de répit. C'est pas la fin du monde. Hein. Mais en fait, je m'en veux parce que j'étais vraiment stricte dans ma diète. Je commence vraiment à avoir la silhouette que je veux avoir. Je pars bientôt en camp. Donc, tu vois, je veux vraiment être prête aussi physiquement. Et d'avoir fait ça, c'est comme si je m'étais déçue moi-même. Ouais, je comprends. Mais meuf, je t'ai dit, c'est l'accumulation de plein de De trucs. plein de trucs. En Et fait, moi, c'est j'ai le eu temps. ça. J'ai eu ça. C'est ce fils. Vas-y, Il y a beaucoup de choses. déballe. En fait, je vais déballer un petit peu. Vas-y, pourquoi Franchement, je vais déballer un petit peu. Parce qu'en fait, on devrait mettre les noms, les visages des gens. Ouais, comme en ça, fait, vous on êtes devrait au mettre courant. un PowerPoint ici et dire donc lui. Donc, lui, là, Pas numéro 1. t'approches pas de lui. C'est Il un m'a fou fait malade. ça. Pas numéro 2. Non, mais en fait, honnêtement, je crois que c'est un tout. C'est le temps, c'est le froid, c'est la même chose. On va diviser les deux. Non, parce qu'il y a le fait qu'il fasse froid et le fait qu'il fasse noir à 16h. Ouais, exactement. Parce qu'on voit pas la lumière. On Ouais. n'a pas de soleil. Il n'y a pas de Il fait soleil. gris toute la journée et Ouais. il fait noir à 16h. Non, ça, c'est vraiment une dinguerie de vivre dans un endroit comme ça. Et même, par exemple, aujourd'hui, je me suis levée, j'ai essayé d'être productive. J'étais KO, en fait. Et pourtant, j'ai rien fait de fou. Tu vois, Bah, meuf, la vérité, pareil. En fait, on n'a plus d'énergie, en fait. Tu sais que ce qui m'a rendu encore plus déprimée, en plus de tout ça, Quoi? c'est le fait que j'arrive pas à être productive. Ouais. La journée, elle se finit vite. Je suis fatiguée toute la journée. Toute la journée, je suis en dep et j'arrive pas à être productive. Genre, je sais ce que je dois faire, mais je le fais pas. Mhm. Tu vois? Et je te jure que ça m'a encore plus déprimée parce que je suis en mode, je fais rien. Tu vois, je fais rien. Et j'ai un job où je dois me forcer à faire des trucs parce En que fait, sinon, c'est ça qui est il y a des semaines qui dur. vont passer et je vais toujours rien En fait, je te faire. jure que ça aide pas. Le fait, Ça aide pas. quand c'est toi qui dois te dire, il faut faire ça, tu as une deadline là, faut faire ci, faut faire ça. En fait, c'est différent de se lever et aller au travail parce que tu n'as pas le choix et c'est comme ça. bah, moi, Et je quand me- tu es au je travail, te jure. on te dit quoi faire et tu sais ce que tu dois faire. Tu as ton programme, tu as tes trucs. Là, c'est différent de te lever et que toi-même, tu dois trouver ta propre... C'est rien, meuf, c'est Ah. une mini. Même Tu pas dois une trop- mouche, Mais en fait, je sais pas, elle est arrivée au coin de mon œil, elle avait l'air grosse. Et puis quand je l'ai vue voler là, elle avait l'air petite. Non, elle est très petite. Ouais, elle est je la vraiment vois à petite. peine. Ouais, pour te elle, est dire. vraiment, elle est vraiment petite. Mais je pense vraiment que cette période-là, j'ai hâte d'être au mois de janvier, j'ai hâte d'être en Thaïlande, j'ai hâte d'être dans mon camp, j'ai hâte de profiter avec toi. Ça va être chouette. Hein. Vraiment. En fait, j'ai juste envie d'être en fil. J'ai pas dit en maillot, en fil. En fil. En En fil. ficelle. En ficelle. À la Pareil. plage, en train de Mais boire c'est bien, un mocktail. c'est bien qu'on On fait souffre. face à cette période. On et souffre un peu. On souffre, hein, ouais, et qu'on fasse face à cette période parce que c'est ça la vraie vie, hein, en vrai, de En quelqu'un qui fait, habite en en Belgique. fait, je crois que c'est ça mon problème. J'arrive pas à faire face à la vraie vie. Je vous le jure que en fait, je grandis, je suis une adulte maintenant. Et j'ai encore du mal à faire face à la vraie vie. Mais tu sais que tu as dit un truc intéressant où en mode quand tu as un travail ou quand tu es à l'école, moi je me rappelle très bien que cette période, c'était la pire période pour moi de l'école, mais j'étais quand même obligée Ouais. de aller à l'école, de faire le travail. Genre j'étais déprimée, hein, mais j'étais obligée, d'étudier pour mes examens. T'as j'étais ton obligée. rythme, en fait. Et je trouve que des fois c'est bien d'être obligée parce que la vérité, quand t'as pas de pression, tu peux passer des semaines et des mois à rien faire. En fait, Et c'est ça passe la trop vraie vite. discipline. C'est ça la C'est vraie de pouvoir faire discipline. les choses sans que tu aies la motivation et que c'est juste ta routine. Et c'est plus facile d'être discipliné quand tu as une obligation et que c'est juste comme ça. En fait, tu vas pas appeler ton patron pour dire je suis fatiguée. Ouais, non, tu peux non, pas, tu peux pas. Ça Mais je te fonctionne pas jure que comme là, ça. meuf, cette semaine, je crois que j'ai rien foutu. Genre, si je vais au sport, c'est déjà bien. J'arrive pas à beaucoup manger. En mode, c'est vraiment la dépression saisonnière, c'est ça en fait. Je te jure Ouais. que c'est ça. Et dis-toi, mon frère, il m'a dit un truc la dernière fois. Il m'a dit, imagine que c'est un terme qui existe que chez nous.
Genre, il y a des pays qui connaissent pas ce terme. Ouais. Tellement ils connaissent Non, mais pas. attends, ça pourrait être pire. Il y a des pays comme en Norvège, en Suède, il n'y a pas Moi, je de pourrais soleil, jamais. il n'y a pas de Non, la vérité, lumière. je pourrais jamais. Il fait Non, noir non, tout non, le non, temps. je déménage. Je peux Ouais. pas rester là. Ouais, ouais. La vérité, je peux pas Après, rester là. nous aussi, on est nord-africains. Genre, notre génétique, on n'est pas des Gaulois. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas dans notre Je génétique supporte pas, de franchement, supporter j'ai ça. du mal à supporter ça. Moi, je et... pense qu'il y a un lien. Je sais pas s'il y a une étude ou un truc qui peut confirmer ça, mais je pense que peut-être que pour nous, pour les gens qui sont d'origine étrangère, c'est peut-être plus dur de devoir gérer ça. Peut-être. Hein. Après, moi, je connais des gens, ils sortent pas de la Belgique de l'année et ils s'en foutent. Genre, Ouais. ça les dérange pas. Ouais. Moi, je sais que je suis quelqu'un, je suis pas comme ça. Moi, il me faut ma pause. Et là, Non, le il challenge faut- de non, cette- non, non. Il te non. faut tes pauses. Le- Elle a dit, non, il non, faut le une challenge de pause. cette année, c'était de pas abuser des pauses. Et j'ai bien respecté le challenge. Pardon? De pas abuser des pauses et de voyager tous T'as les fait 2 que semaines. voyager cette année? Meuf, c'est que là, ça fait 5 mois que je suis en Belgique. Hein. Depuis Rome, ça fait pas 5 mois. Hein. De- Rome, c'était au mois d'août. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. On n'est pas au mois de décembre. Non, mais je vais pas bouger au mois de décembre. Ah, Non, on non, verra. je veux pas bouger au mois de décembre. Non, non. Moi, pour moi, c'était ça mon challenge. C'est de rester 5 mois ici. C'est énorme pour moi. Sachant que l'année passée, toutes les 2 semaines, je bougeais. Et c'était financièrement, c'était pas Une bonne décision. responsable. Ouais. Parce qu'il y a personne. Genre, je suis pas la fille de Bill Gates non plus, Ouais, tu vois. on va genre, se calmer. Voilà, on va se calmer. Et aussi, je faisais pas le travail que je devais faire. Et aussi, la vérité, je me suis rendu compte que vu que je suis pas productif et que je fais pas le taf que je dois faire, ben, ça me frustrait. Et que la seule façon pour que je sois plus frustrée, c'est que je fasse le taf. Ouais. C'est la seule. C'est la seule Parce que la manière. vérité, même si je voyage et que je reviens, au final, j'ai pas fait le taf que je dois faire. Exactement, Genre, exactement. La seule façon que je sois plus frustrée, c'est que tu je me fasses. lève et que je fasse le taf. Genre, et c'est pour ça que je voulais faire ce challenge où en mode je reste en Belgique, tu vois. Mhm. Je reste, je bouge pas. Déjà, financièrement, c'est plus responsable. Je dois faire le taf que je dois faire. Et ça me frustre de me dire que je suis restée ici et que j'ai pas fait tout le taf que je dois faire. Après, tu vas même pas en apprécier. Même si tu seras en vacances, tu seras en mode. Non, non, je vais pas ouais, mais apprécier. j'ai ci, j'ai ça. Je j'ai sais, je ça. vais être frustrée parce que je vais être en mode j'ai plein de trucs à faire, j'ai pas encore atteint le potentiel que j'ai envie d'atteindre et je suis en vacances. C'est comme quand t'as doublé et que t'as les vacances d'été. Tu vois, à l'école, si tu Ouais. doubles et que t'as les vacances d'été, t'es en mode t'es dégoûté, t'apprécies pas, tu Ouais, vois. ça c'est vrai. Donc, vraiment, c'est ça, tu t'es reposé de quoi? De l'échec. Tu vois, genre. Il faut se Moi- reposer de l'échec aussi, c'est moi- dur l'échec. Hein. Mais Moi je te le dis, l'échec Quand je aussi, travaille c'est pas dur. et que je pars en vacances, je me sens comme ça. Quand je travaille pas et que je pars en vacances, je me sens comme ça. Genre, l'échec. En tout cas, je pense qu'il nous faut un petit reset. Demain, on a prévu d'aller au spa et je pense que ça va nous faire du Ouais, bien. Tu sais que j'oublie ça. Hein. Tu sais que c'est le main event de cette semaine. Les dernières semaines, c'est le seul truc intéressant qui se passe, c'est qu'on va au spa. J'ai booké un spa, j'ai dit, on va aller se Mais faire je te du jure bien. que je kiffe rien. Ça fait bizarre de dire ça, de se faire du bien. En tout cas, on va aller profiter au C'est vrai que c'est spa. un peu bizarre. On va changer les idées. Et demain, j'ai décidé de me faire un reset. Je vais changer mes ongles, je vais faire une manicure, je vais moi, faire une j'ai pédicure. Je crois que même, ils sont magnifiques. Merci. Je vais même essayer de faire mes cheveux. Tu vois, en fait, je vais Je dois essayer aussi de couper me mes dire, cheveux. allez, on repart sur des meilleures bases. En fait, c'est que moi, je sais pas si ça t'aide. Hein. Mais moi, par exemple, les dimanches, j'ai besoin de me faire mon jour où je fais mon soin visage, je fais mon masque, je fais ma lumière rouge, je fais mon huile dans les cheveux, mon masque, je fais mes cheveux, je fais mon brushing, je m'épile, je m'épile le visage. Genre vraiment mon dimanche. Et je vous le jure, les jours où je fais pas ça le dimanche, mon lundi, je suis en mode... Il commence sur une mauvaise La note. vérité, les filles, là, récemment, tous mes jours ressemblent à des dimanches. C'est tous des jours où je fais des masques et que je regarde la télé en pyjama. Mais après, t'avais tes règles. Ouais, mais non, meuf, arrête de me donner des excuses. Pardon. Dis-moi que je suis une grosse merde. Non, Dis-le-moi. Jamais. Dis-le-moi, j'ai besoin d'entendre. Jamais je pourrais te dire ça. Non, mais les filles, jamais je non, pourrais non. te dire En fait, ça. moi, cette semaine, la vérité, je dois juste me sortir les doigts du cul. La Ouais, vérité. je pense que cette Je crois semaine, que c'est le on seul doit être truc, je t'ai dit, sérieuse. c'est le seul truc qui va me faire du bien. Ouais. C'est de me dire, ah bah, j'ai fait tout mon taf. Ouais, Même si ça me fait chier de le faire, ouais. mais que je me dise... Et c'est vas-y. votre signe aussi à vous, celles qui regardent l'épisode là, qui sont dans une période un petit peu en mode, t'es en mode, oh, je suis saoulée et tout, il fait froid, tatati tata. C'est bon. Chaque année, l'hiver, il est là. Pourquoi on est choqués en fait? Et la vérité, On- ouais, non, mais on est habite choqués en de Belgique. quoi? Non, C'est franchement, ça. mais tu sais que par contre, On parle c'est trop un comme truc si sur lequel... de base, la Belgique, c'est les Caraïbes. Ça n'a jamais été les Mais ça a Caraïbes jamais en été les fait. Caraïbes. Mais tu sais que je pars tout le temps genre en mode, c'est un truc sur lequel j'ai travaillé tout le temps, ou en mode, vas-y, c'est pas la pluie qui va m'arrêter, je vais sortir. Je vous jure que je regrette. Je sors, je suis mouillée. Et pourtant, on j'ai a une froid. voiture. Hein. Ouais, là, maintenant, j'ai une voiture. Avant, Ah, je tu faisais un parles de effort quand avec t'avais j'avais pas pas de une voiture. Ouais, ouais. Ouais. Là, c'est récent que j'ai une Sans voiture. la voiture, c'est encore plus un Oh effort. là là, sans la voiture, c'est horrible. En fait, c'est une aventure.
On te souhaite, on t'envoie que des meilleures vibes pour cette semaine. Tu vas dead ça. Là, maintenant que tu regardes cet épisode, tu vas prendre une feuille de papier, tu vas écrire tous les trucs que tu veux faire cette semaine. Que ce soit, cette Et semaine, tu vas les faire. je veux boire 1,5 litre d'eau tous les jours. Je veux aller à la salle 2 fois dans la semaine. Je veux faire ça pour mon travail. Peu importe, tu fais la liste de tous les trucs que tu veux faire. Ensuite, après, parce que tu vas quand même regarder là, parce on a du petit pour toi. Ouais. Après, Là, tu vas tu prendre restes là. tu vas prendre un bon bain ou une bonne douche chaude, tu vas laver tes cheveux, tu vas te laver, tu vas te mettre dans un pyjama bien cosy, tu vas boire ton thé et tu vas aller dormir. Et demain, ta liste, tu vas la prendre en main avec toute l'énergie. D'accord? On manifeste ça pour les filles? On manifeste même pour moi. Même pour moi. Voilà. Ah là, les filles. On se donne les mains. Alors, on va passer à la story time. Ok, c'est parti pour l'été. Parce qu'on a une fille qui a vraiment besoin de notre aide, en fait. Alors, Oh là là. coucou les filles. Franchement, aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide parce que j'ai un dilemme de fou. Arrête, meuf. J'ai trop hâte. Je suis en Erasmus en Irlande Ok. depuis même pas un mois et j'ai déjà réussi à me mettre dans une situation, mais alors là, catastrophique. Oui. Et je vous jure, j'ai rien cherché. Oh. On va te le dire. Ça. Nous, on sera la juge de tout ça. Non, mais elle a vraiment rien fait, la pauvre, je te jure. Je suis avec Elle toi. connaît l'histoire, Marwa. Je suis arrivée dans ce nouveau pays super excitée, prête à une nouvelle vie. Et dès le premier soir, je me suis laissée convaincre d'aller à une soirée près du campus. L'ambiance était ouf, j'ai rencontré plein de gens, j'étais dans ma vibe, en mode je suis nouvelle, je parle à tout le monde. Ok. Donc ça, en soi, c'est logique. C'est normal. Tu veux te faire des amis, en plus tu es là pour les études, c'est chouette. Et ce soir-là, j'ai rencontré un gars. On va l'appeler Lucas. Le genre de mec qui te regarde comme si t'étais la seule personne dans la pièce. Oh. J'adore. C'est pas vrai! C'est vraiment ma cam, ça. On a parlé et on a dansé, on a rigolé toute la nuit. Bref, on a fini ensemble, si vous comprenez ce que je veux dire. Ok. Ils ont, Ouh, comme ok. Lynn, elle aime bien dire. C'était pas prévu, mais bon, voilà, ça arrive. On est des adultes. Il n'y a pas de problème, ma chérie. Le lendemain, chacun vit sa vie, aucune pression. Ok. Une semaine plus tard, les cours commencent, je m'installe dans ma routine et là, je rencontre Yasmine, une fille adorable. Oh. On s'entend trop bien, même cursus, même humour, même galère administrative, on devient super proches très vite. Ok. Genre vraiment, je me suis dit, ok, ça va être vraiment mon ami durant cet Erasmus. Ok. Quelques jours après, on est en pause et Yasmine me dit, attends, mon copain va arriver, on va boire un café. Tu viens? Moi, je réponds, bien sûr, allons-y. Arrête. On marche vers la terrasse, je regarde mon téléphone et là, j'entends Sarah. Je lève la tête et qui je vois, les filles? Arrête. Le copain de arrête. Yasmine, c'est Lucas. Arrête. Oh non. J'ai senti- Quelle horreur. J'ai senti tout mon sang quitter Quelle mon corps. horreur. Lui aussi, il était en PLS. On se fixait comme si on venait de voir un fantôme. Mais Et Yasmine, elle, toute contente, elle comprend rien. Elle dit « Oh, vous vous connaissez déjà, c'est trop bien !» J'étais en panique. J'ai trouvé une excuse bidon et j'ai dit que j'avais un truc urgent. oh Je non. suis Moi, partie. j'aurais cramé direct. Je suis partie. Je tremblais, j'avais envie de disparaître sous terre. Et depuis, je tourne en rond dans ma chambre parce que je veux pas être la briseuse de couple. Je veux pas trahir Yasmine, qui est vraiment une meuf adorable, mais aussi, on vient à peine de se rencontrer. Je ne sais pas comment elle pourrait prendre la nouvelle. Je veux pas non plus lui mentir, mais j'ai absolument pas envie de détruire cette amitié qui vient de commencer. Et je me dis, qu'est-ce que je suis censée faire? Je lui dis, je dis rien, je laisse Lucas gérer, je mets des distances, c'est moi la méchante dans l'histoire. Bref, les filles, aidez-moi, j'ai un dilemme de fou et j'ai vraiment besoin de votre avis. Je vous aime, merci pour chaque épisode. Mouah! Purée, Ma je suis chérie. dégoûtée pour elle. Je Oh suis là dégoûtée là. pour elle. Moi, j'aurais dit direct. Moi, j'aurais vu, ah, c'est ton gars? Bah, meuf, je savais pas que c'était ton gars, j'ai couché avec lui la semaine passée. Voilà, direct. Lynn! Direct. Lynn! Direct. Mais même elle va faire un arrêt cardiaque, ma sœur. On peut pas annoncer des bombes Non, comme ça aux gens. j'aurais dit ça direct. Parce que la vérité, maintenant, c'est bizarre. Genre, pourquoi t'as rien dit? Mais Pourquoi t'as rien dit? elle a le droit de digérer la nouvelle aussi, hein. Non, moi, j'aurais dit direct, la vérité. Parce que aussi, elle est en mode, je veux pas briser les couples. La personne qui a brisé le couple, c'est lui, là. Parce que toi, tu savais pas. Et en plus, genre, tu viens d'arriver. Tu vois, la meuf, tu viens de la connaître. C'est lui qui brise le couple.
casser une amitié. Moi, je sais pas comment tu peux être ami avec quelqu'un qui a couché avec ton gars. Genre, en mode, l'amitié, oublie-la. Genre, juste dis la Arrête. vérité. Moi, la vérité, moi, je trouve que c'est ce qui est de plus logique à faire. Toi, t'en penses quoi? Je me sens trop mal pour elle. Franchement, ça craint. Je comprends vraiment que c'est un dilemme parce que Oh non, elle ça s'entend bien craint, avec elle. purée. Parce qu'en plus, tu vois, quand tu arrives dans un autre pays et que tu t'installes dans un autre pays, tu vois, il y a une différence entre aller en vacances et dire ah, maintenant je pose mes bagages, je m'installe là pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça- Le premier truc que tu as envie de faire, c'est trouver un peu ta team. Tu Et le vois? problème, c'est qu'elle est dans le même cursus, elle va l'avoir tout le temps. Exactement. Et là, elle a l'impression qu'elle a trouvé quelqu'un où elle est en mode oh, elle est vraiment chouette, tu vailles bien et tout. Et là, déjà, elle doit lui annoncer une catastrophe. En plus de ça, et aussi, on ne sait pas la situation. Est-ce qu'ils étaient ensemble? Est-ce qu'ils étaient ils se sont disputés? Ils étaient en break? En fait, elle doit se poser 1 million de questions. C'est horrible comme C'est situation. horrible. Mais même, comment ça, en break, tu vas à une soirée du campus, tu couches Peut-être avec... ils ont une relation libre. Bah alors, pourquoi pas le dire, tout simplement. C'est tout. Parce que, En fait, moi, je vois pas comment tu peux terminer cette histoire sans le dire. moi, je dirais pas dis-lui. Moi, je dirais va parler au gars et dis-lui, tu vas dire à ta copine ce que tu as fait. Sinon, moi, je vais lui dire. Parce qu'il y a un truc dans la vie, les gars, je vais vous donner un conseil. Faut jamais être celui qui annonce les mauvaises nouvelles. Exactement. Il y a dans le livre les 33 lois du pouvoir, les 37 lois du pouvoir, C'est je pas sais les plus. 50 Ouais, laws je of sais plus, mais power. en tout cas, c'est les lois du pouvoir de Robert Greene. Une des lois, c'est vraiment ne jamais annoncer les mauvaises nouvelles. Parce que les gens vont mettre leur frustration de la mauvaise nouvelle sur la personne qui leur envoie le message. Donc, en fait, indirectement, c'est pas toi qui as foutu la merde. Donc, c'est à lui de payer les pots cassés. Mais après, C'est la à lui de vérité, le je dire. vois pas comment elle sera pas la mauvaise dans cette histoire. Parce que si le gars, il va lui annoncer, Mhm. bah toi, t'es la meuf ou t'es sa copine et t'as rien dit. Non, moi je dirais, tu vas aller parler à ta copine, tu vas lui dire que, en soi, je suis désolée, elle a une plus longue relation avec son Ah oui, copain, oui. elle a une Non, plus mais grosse au intimité final, avec son c'est copain. quand même toi, la copine, qui la voit tout le temps et qui lui a rien dit. Non, moi je ne verrais pas les choses comme ça. Moi, si ça m'arriverait, en tout cas, je lui dirais, tu sais quoi, va parler avec ta copine, va lui dire. Une fois que tu lui as dit, moi je prendrai les devants, j'irai chez elle et je lui dirais, écoute, je trouvais que c'était pas ma place de te le dire parce qu'au final, c'est lui ton copain et c'est avec lui que tu as une certaine intimité. Moi, je pense que peu importe ce qu'elle fait, elle aura une mauvaise place. Genre, la meuf, à Voilà. aucun moment, elle va être en mode chill par rapport à Mais ça. moi, je trouve qu'en tout cas, tu n'as pas à prendre cette Mais elle a responsabilité pas de à prendre- donner la voilà, mauvaise t'es nouvelle. pas obligé de que ce soit toi. Tu Ouais, moi je trouve que t'as pas. Et aussi, il y a un minimum de. Faut être un minimum délicat, tu vois. Je trouve que c'est Je pas pense à que dans toi tous de les cas, ça dire. va lui faire du mal, la meuf. En fait, moi, je crois que je serais tellement choquée que je vais être en mode, mais c'est ton copain? Genre, genre, je suis en mode, mais c'est lui? Genre, Moi, je crois que j'aurais la même directement réaction dit. qu'elle. J'aurais été en Non, mode. non, j'aurais été en Je mode. dois partir. Non, non, Au tu vas être revoir. en mode, meuf, viens. Genre, c'est pas ton copain. C'est Genre, vraiment je dois lui dire, chaud. ma chérie, assis-toi, faut que je te parle. En J'ai tout passé cas, ma voilà, journée t'as dans deux le options. noir. Ou tu lui dis toi, mais tu dois faire face au fait que en lui donnant la mauvaise nouvelle, tu vas devoir prendre des responsabilités parce que bah, tu vas être la mauvaise de l'histoire. Parce que dans tous les cas, tu n'auras pas la place de star dans l'histoire, ça c'est sûr. Ah, mais même, et dans Mais tous les cas, la meuf, elle va avoir le seum. ça, c'est Moi, je normal. crois que tu dois te préparer à ça, que dans tous les cas, la meuf, elle va être blessée et que c'est pas de ta faute, en fait. Mais je pense que où tu prends la responsabilité d'être celle qui apporte la mauvaise nouvelle, chose que moi je dirais que c'est pas une bonne idée. Je pense que tu devrais plutôt lui dire, mec, t'as fait une connerie, tu vas appeler ta copine, tu vas aller la voir, tu vas lui dire ce que t'as fait. Et quand tu l'as fait, tu me le dis. Moi, je ferais ça en tout cas. Je prendrais pas la responsabilité de dire. Et je trouve que c'est toujours Moi, je ferais mieux. pas confiance au gars. Il va donner son histoire des faits. Il va dire que c'est moi qui Mais allais en soi, il chercher. peut mentir jusqu'à un certain point parce que En tu fait, vas il finir peut par lui dire. ouais, bah, on a parlé dans l'épisode d'avant, les excuses bidons pour tricher. C'est elle qui m'a chauffé. Moi, mais ça, dans je tous prends les pas cas. le risque. Mais je non. je donne ma version. Mais non, t'en parce fais que ce tu même si veux. elle donne sa version, il peut toujours dire c'est Bahar. Hein. Ouais, Et mais en fait, je pense que ça, c'est à toi. Si elle veut le reprendre, elle le reprendra. Si elle veut écouter ses excuses, elle écoute ses excuses, tu vois. Mais je pense que, tu vois, il y a certaines mauvaises nouvelles, les gars. C'est mieux. Parce que moi, j'ai déjà été celle qui a annoncé à quelqu'un qui s'est fait tromper. C'était pas, j'étais pas dans le mix, hein, mais j'ai une amie à moi qui s'était fait tromper. Et son cousin est venu me dire, il m'a envoyé les preuves et il était en mode t'es plus proche d'elle, en plus t'es une fille, raconte-lui, dis-lui la vérité. Et au final, tout a été mis sur moi. Mais quand je vous dis tout
tout. Et moi, j'ai pas couché avec le gars. Hein. Donc, comme ça, vous savez, hein, j'étais même pas dans l'histoire. Et tout a été remis sur moi. C'est pour ça que je parle par expérience. Là, je dis pas en mode... parce que toute vérité n'est pas bonne à entendre, les gars. Mais je C'est pense que là, un dans monde tous de les cas, ça va bisounours. être remis sur C'est elle. un monde de bisounours de croire que la vérité triomphe. La vérité, Ouais, elle triomphe ouais, pas, je les pense gars. pas. Parce qu'au final, moi, j'ai été chez elle. Je l'ai dit vraiment en mode calme, en mode voilà, il y a eu ça, ça, ça. Et je lui ai même dit, si tu veux te remettre avec lui ou rester avec lui, moi, je te jugerai pas, mais je pense que tu dois quand même savoir. Et ça a été moi la mauvaise. Et c'est avec moi qu'elle a pas parlé pendant 1 an. Donc, par expérience, t'as pas besoin de te salir les mains. Parfois, pas besoin de se salir les mains. Je pense dans tous les cas, genre, te salis pas les mains, mais dans tous les cas, ça va pas être ta bestie. Hein. Moi, je te le dis. Ouais, je pense que votre amitié, Ouais, ouais. elle est Je crois ruinée que maintenant. là, elle était ruinée déjà de base. Après, c'est pas vrai. Hein. Tu sais qu'il y a des filles, elles se font tromper et après, elles deviennent besties avec la J'ai meuf. vu des filles qui deviennent besties avec genre. La fille qui a trompé, alors qui qu'elle a couché. savait. Ouais. Alors qu'elle savait que t'étais en couple avec lui et tout. Hein. Non, ça c'est autre Moi, chose. j'ai vu des filles. Ouf, ça, je c'est crois que autre c'était chose. la fille en mode. Je sais pas si tu regardes Bachelorette, Oui. l'émission. Non, je regarde pas, mais je connais. Ouais, mais tu vois, il y avait une fille. Elle était devenue connue parce qu'elle a rencontré ce gars dans l'émission et tout. Et ils se sont mis ensemble. Et après l'émission, elle a compris qu'elle se faisait tromper. Du coup, le gars, il a trompé avec une fille. Mais tout le monde savait qu'ils étaient ensemble, tu vois, de l'émission. Elle est partie chez la fille. Elle lui a dit, ouais, écoute, je voulais savoir, genre, est-ce qu'il me trompe avec toi? Elle dit oui. Mais elle était en mode, de toute façon, elle me doit rien. Genre, elle a cette maturité de se dire, elle me doit rien. Ouais. Genre, voilà, elle lui en voulait pas. Et après, elles sont devenues copines. Carrément, je crois, après, elles se sont pécho. Carrément, elle était en Oh, plot twist. ouais, plot twist, elles se sont pécho, carrément. Elle était en mode, ouais, je voulais voir pour le fun et tout. Mais il faut vraiment être chill dans sa tête. Hein. Ouais. Faut vraiment être chill. Et il n'y a hein. pas beaucoup de gens comme ça. Y a Mais il y a pas des beaucoup filles de qui gens sont en comme mode, ça. c'est quoi, elle n'était pas au courant. Et ils créent. Surtout dans le cas où je pense que c'est peut-être plus facile de créer une amitié quand la fille, tu dis, elle n'était pas au courant. Par exemple, là, dans cette situation, c'est peut-être pas la fin de votre amitié. Peut-être qu'elle va se dire, putain, elle était vraiment pas au courant. Et peut-être que la fille, elle va se dire, it's a one night thing. Je m'en fous, je garde le gars. Non, là, au pire, c'est le gars, c'est son problème. Moi, je parle plus de eux deux. Peut-être c'est pas la fin de leur amitié, non? Ça m'étonnerait. La vérité. Moi, je dis, on je sait partirais jamais. plus du principe que. Oui, moi aussi, je d'habitude. partirais du principe que c'est mort. Mais après, tu peux lui dire, écoute, si toi, tu te vois, parce qu'après, il faut voir aussi, est-ce que toi, tu te vois continuer ton amitié avec elle? Est-ce que dur, pour toi et aussi, c'est pas dur la awkward? tromperie, hein, meuf, de se dire, oh, il m'a trompé avec elle et d'être ami avec cette fille. Je sais pas, c'est un peu bizarre de commencer une amitié sur des bases comme ça. Je sais pas. Franchement, il y a des filles qui arrivent, il y a des filles qui arrivent Il pas. y a des filles qui arrivent, mais c'est quand même plus difficile. Ouais. La vérité, c'est difficile. Moi, je pense que dans le cas où elle reste pas avec lui, ce sera plus facile pour vous d'avoir une amitié. Parce que si elle est plus avec lui, elle peut se dire, bah voilà, lui C'est c'était vrai, un con. c'est vrai. Franchement, c'est aussi Euh, un scénario, mais je crois pas que ce soit. Bah écoute, ce scénario aussi, il était fou, donc on n'en sait rien en fait, tu vois. Ouais. Moi, En je tout cas, pense que- j'espère qu'elle est dans l'optique de vas-y, elle sait rien. Ouais. Elle savait pas. Viens, on va être amis. De toute façon, on est dans la même classe. C'est lui qui laisse se faire foutre. Tu vois, il y a des filles, les hommes, ils ont pas tant de place dans leur vie. Et c'est Ouais. facile pour elles de juste. Moi, je pense, va du principe que tu veux juste être honnête et que voilà, tu savais pas et que tu es désolé. Voilà. En tout cas, j'espère que ça va aller. Et l'histoire courage de pour ton fou malade. courage pour ton Erasmus et profite bien, hein, parce que l'Irlande, c'est grave chouette. L'histoire de dingue. Alors, Laisse pas cette histoire déjà gâcher ton Erasmus, hein, parce que c'est Oh une là expérience là, une fois vraiment dans pas. sa vie. C'est vraiment pas ce genre d'histoire qui doit te. Mais en tout cas, on veut une update. Donc dès que tu as fait ce que tu vas faire, tu nous dis. Ou bien ouais. peut-être que tu l'as déjà fait. hein. Tiens-nous au courant, ouais. Peut-être Tiens-nous qu'elle au a déjà courant. fait d'ici que Ouais, l'épisode d'ici là, sort. ouais. S'il te plaît, je veux la phase 2. Alors, on a posé une question sur notre Insta. Ok. D'ailleurs, si tu nous follow pas sur l'Insta, follow parce que souvent on met des petits dilemmes où on vous pose des questions, donc c'est chouette d'avoir votre avis et qu'on puisse interagir avec vous. Et la question c'était, c'est quoi le pire conseil que vous avez jamais reçu? Toi, c'est quoi? Ne voyage pas seul, c'est trop dangereux. Ah. Ok. Ou tu vas te faire chier si tu voyages seul, en mode Ouais. c'est pas possible de s'amuser et de voyager seul. Ça, c'est ce qu'on me disait beaucoup avant quand j'étais plus jeune, tu Ouais. vois. En mode tu Après, vas je faire pense quoi que ça part là-bas, c'est d'une- pas d'une chouette. inquiétude, tu vois. Non, parce qu'il y avait des gens, ils étaient en mode, mais tu vas te faire chier, c'est nul tout seul, genre avec qui tu vas t'amuser, tu vois. C'était Ouais. plein de peut-être préjugés ou de. Préjugés ou de projection. De projection, c'est ça. Et toi? Moi, je pense que c'est en mode que je suis trop des loulous, que faut pas être trop des loulous. Genre que je vis beaucoup dans Dans ta tête? ma tête. Et tu es censé vivre où? Sur Mars? Non, je trouve que en fait le fait que
En fait, j'ai l'impression que le fait que j'ai autant de créativité dans ma tête et que je vis beaucoup dans ma tête, j'essaie de projeter ça dans la réalité, tu vois. Mhm. Et je pense pas que je serais une personne aussi créative Si si je c'était pas n'étais le pas cas. comme ça. Ouais, ça, je suis d'accord. Moi, je pense que... Après, je comprends. Hein. Genre, je vis beaucoup dans ma tête la vérité. Et j'aime beaucoup vivre dans... En fait, je fais que penser, rêver. Genre, en fait, la réalité que j'ai créée dans ma tête, elle est tellement différente de la vraie vie. Mais j'ai l'impression que c'est ça qui me met sur le chemin de la réalité que j'ai envie de créer, tu vois. Ok, ça te motive. Ouais, ça me motive de ouf. Et en fait, ça me donne des idées, ça me rend créatif. Je suis en mode, OK, c'est quoi la vie que j'ai envie d'avoir? Tu vois, Mhm. mes rêves, j'essaie de les créer, tu vois, dans la vraie vie. Mhm. Mais du coup, à cause de ça, je suis beaucoup dans ma tête et je pense que c'est un truc qu'on me reproche beaucoup, tu vois. Surtout dans ma dating life. Genre, en mode, le prince charmant que j'ai dans ma tête, peut-être qu'il n'existe pas, Ouais, tu mais vois. ça, chérie, il existe vraiment Non, pas. mais tu vois, tu comprends pas. Elle L'elfe croit que je sexy. veux un elfe sexy avec des ailes. C'est pas Ouais, ça j'aime que bien je dis. taquiner, j'aime bien taquiner. Je sais que tu veux pas un elfe. Mais en mode, ouais, genre, même ça, tu vois, même mes relations et tout, quand je projette ce que j'ai dans ma tête, dans la réalité, ben, je suis en mode. Et surtout quand je vois ce qu'il y a dans la réalité, je suis en mode. Ew. Mon boyfriend dans ma tête, il m'aurait jamais fait ça. tu Lui, il vois. aurait jamais He fait would ça. never have done that to me. Il m'aurait jamais Donc, trahi ouais, comme ouais. ça. Mais je trouve pas que c'est un bon conseil. Genre, moi, j'aime bien. J'aime bien vivre comme ça. Mais je pense qu'il faut un minimum vivre un peu dans sa tête parce que c'est ça qui te permet de avoir des Faut rêves. rêver. Moi, j'aime bien rêver. J'aime bien avoir genre des rêves irréalistes. Genre, je sais pas t'expliquer. Un truc genre tellement haut, inatteignable, que, je sais pas, c'est un challenge. J'aime bien. Et je pense que n'importe qui a réussi à faire quoi que ce soit dans sa vie, c'est parce qu'à un moment donné, Il a Il a rêvé d'un été, truc dans sa il a tête. été un peu des loulous. Ouais. Tu vois, en tant que quand tu vois certains athlètes qui étaient là, qui ont grandi dans des quartiers éclatés, qui avaient aucune chance de quoi que ce soit dans leur vie, bah, ils ont cru en leurs rêves, ils ont imaginé des trucs, ils ont travaillé dur et ensuite ils sont arrivés à la réalité. Ouais, ouais. Même des chanteurs, des artistes. Donc je pense qu'il faut être un minimum Moi, je suis vraiment des très loulous. des loulous, la Je vérité. pense qu'il faut être un minimum des loulous quand même pour pouvoir créer sa propre réalité. Parce que si tu prends pas le temps de vivre dans ta tête, tu prends pas le temps de savoir ce que t'aimes. Ben ouais. Et franchement, je sais pas, je trouve que c'est un point de départ vers tes rêves. tu Ouais, vois, c'est ça. j'adore. Moi, j'aime bien. Et je pense que je suis quelqu'un de très des loulous. Et j'aime trop. Est-ce que toi, t'es des loulous ou pas? Moins que toi quand même. Hein. C'est vrai? Ouais. Moi, je suis très rationnelle quand même. C'est vrai que Marwa, elle est très rationnelle. Elle va beaucoup penser avec son cerveau. Ouais. Alors que moi, je vais être en mode, ouais, mais... Genre, je pourrais J'ai- faire des en trucs fait, just for the vibes. J'ai vraiment l'impression que je suis vraiment une gémeaux. Quand je vous dis je me sens vraiment gémeaux, il y a Pourtant, pas moi un aussi, autre. je suis gémeaux. Hein. Non, mais dans le sens, il n'y a pas un autre signe qui m'irait mieux, dans le sens où Gémeaux, c'est vraiment, t'es sur deux planètes. Tu manies deux personnalités. Et j'ai ce côté-là en moi qui est très rationnel, qui réfléchit avec son cerveau et stratégie et plan. Et puis j'ai le côté en mode impulsive. Oh, vas-y, on le fait. Oh, on s'en fout. Ah, tatati, tatata. J'ai vraiment l'impression que je navigue ces deux personnalités. Ouais. Tu vois, je suis pas juste. Parce que ce serait un mensonge de dire que je suis que rationnelle. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a plein de trucs dans ma vie. La majorité des trucs que j'ai fait dans ma vie, c'était pas par rapport au fait que j'étais rationnelle. Tu Mais je vois. pense qu'au plus tu grandis, au plus tu deviens un peu plus rationnel quand même. En fait, je pense que tu. Je crois que t'es plus là des loulous de quand t'avais 20 ans, quoi. Je pense que c'est juste tu commences à avoir plus la vision de est-ce que c'est juste Ça en vaut je la peine ou m'ennuie, pas. est-ce que c'est plus profond que ça, est-ce que c'est parce que je suis triste, tu vois. En fait, tu arrives à plus décoder le Mhm. côté impulsif, tu Mhm. vois. Parce qu'il y a des trucs où tu vas avoir ce côté des loulous impulsif, mais Après, moi, je suis c'est pas pas bon impulsive, pour toi. hein. Non, mais quand je dis des loulous en mode où t'es en mode vas-y, fuck it, vas-y, je le fais, Ouais. je réfléchis pas, vas-y, tu vois. Ouais. En mode je le fais pour la vibe, tu vois. C'est Ouais. plus dans ce sens-là que je veux dire impulsive. Donc je pense qu'en grandissant, tu apprends à plus aussi analyser et à se dire, ok, est-ce que je veux prendre cette décision parce que je veux fuir quelque chose de plus profond, ou est-ce que c'est parce que j'ai été déçue et donc en fait là c'est pas moi qui parle, c'est juste un trauma qui est blessé. Enfin, tu Mhm. vois. T'apprends, enfin, en tout cas, j'essaie. Hein. Ouais. Dans la J'ai mesure pas du dit possible. que dans la mesure du possible, je fais de mon mieux. Alors, il y a quelqu'un qui a dit arrêtez d'être exigeante alors que ça m'a toujours protégée. J'ai un entourage incroyable maintenant. C'est vrai que parfois, j'ai l'impression que dans les amitiés, euh, tu te limites à un certain type de personnes parce que oh je les connais depuis longtemps, oh mais c'est bien trouver des amitiés c'est dur et c'est vrai que c'est dur, mais parfois tu te limites alors que tu sais pas que peut-être il y a un groupe de gens qui te correspond vraiment et que en fait tu dois juste lâcher certains boulets dans ta vie pour pouvoir aller vers l'avant, tu vois. Et parfois on va dire oh t'es trop exigeante, oh ce genre de personne ça existe pas, alors que non, c'est juste les gens avec qui tu es en ce moment, eux, ils n'ont pas la vision de ce que tu veux. Et demain, tu vas rencontrer des gens qui vont être en mode ah, mais ouais, t'as raison, ah ouais, tu devrais faire ça, tu vois. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai écouté beaucoup de podcasts genre business et tout. Et ils disent qu'il y a une phase, quand tu grandis,
dans tes projets, dans tout, quand tu glow up, qu'il y a une phase où bah, tes anciennes amitiés, elles te correspondent plus, et les nouvelles amitiés, ben, t'es pas encore dans l'environnement où tu vas les rencontrer, et Mhm. que du coup, il y a une phase où tu es seul. Et je crois qu'on a tous connu cette phase où en mode, ben, tu t'identifies plus vraiment à qui que ce soit parce que t'es pas encore la personne que tu as envie d'être, donc tu rencontres pas les gens avec qui tu t'identifies. Mhm. Et les anciennes amitiés, ben, elles correspondent plus avec toi, elles ont pas la même vibe que toi, vous vibrez pas à la même intensité, tu vois. Mhm. Et du coup, ouais, je pense que être exigeant, c'est bien, mais c'est vrai qu'il y a un moment où tu vas te sentir seul, tu vois. Ouais. Je pense qu'il y a cette phase. Mais je pense que même en amour, on fait ça dans le sens où on est en mode ah, mais genre, il a ça et ça et ça, c'est bon, ça me suffit, tu vois. Genre, on Ouais. est en mode on settle très vite parce qu'on pense pas qu'on va trouver mieux. Ouais. Et après, des fois, la vérité, maintenant que je suis dans la dating pool, je suis en mode est-ce que c'est pas vrai que je suis Mais trop non, en fait, c'est exigeante? facile de penser comme ça parce C'est que. facile de se dire parce que la vérité, même moi récemment, je me suis dit ça. Peut-être que moi, ce que je veux, ça n'existe pas, tu vois. Mhm. Peut-être que je suis trop exigeante, peut-être que c'est vrai, hein. Ouais. Donc, ouais. Je dirais que c'est un mauvais conseil dans le sens où, ben, du coup, tu settle, genre, tu te contentes du minimum, tu vois. Mais d'un autre côté, c'est vrai que quand tu es exigeante, ben, à un moment, tu te retrouves vraiment seule, tu vois. Ouais. Et c'est vrai. Mais c'est juste, en fait, je pense qu'il faut juste le voir comme un pont. C'est pas Faut le voir comme un pont, ça, c'est vrai. Parce c'est que, pas une destination, en fait, ce moment de solitude. C'est juste le temps que toi, tu arrives au stade où tu puisses rencontrer ces gens-là qui sont au même niveau que toi. Et quand je dis niveau, c'est pas que les gens avant toi, ils avaient pas le niveau où ils sont en dessous de toi. Vraiment pas. C'est plus dans le sens où on grandit, on évolue, on change. Et il y a peut-être des choses qui, à ce moment-là, quand tu étais ami avec eux, c'était ta vibe, c'était ton ambiance, t'aimais bien traîner dans ce type d'endroit, t'aimais bien avoir ce type de conversation et ce type de relation. Et tu as le droit de vouloir avoir une transition et de dire, en fait, je suis plus connectée à ce genre d'ambiance. C'est pas souvent les gens en eux-mêmes, c'est parfois juste leur personnalité ou les choix que eux ils font dans leur vie ou tu vois ce que je veux dire, leur leur conversation. conversation. Tu vois, En ça fait, peut être un tout en la vibe fait. qu'ils donnent, en fait, peut-être que Ouais. c'est plus la tienne, hein. Et ça veut pas dire que tu es mieux que ou que tu es moins bien que. C'est Ouais. vraiment pas ça. Je pense que c'est juste, c'est OK de changer. Parce que dans la vie, on change, on évolue. Il y a des choses qu'on faisait avant, qu'on n'a plus envie de faire maintenant, ou des nouvelles choses qu'on a envie de tester. Et c'est OK de dire, bah, avant, on matchait et maintenant, on matche plus. Mais comme elle disait, je pense que cette période de break, faut pas la voir comme étant, ah, bah, maintenant, je suis toute seule, j'ai pris la mauvaise décision. Non, c'est juste un Oui. pont pour Parce que la arriver à une vérité, nouvelle destination et un nouveau chapitre. En fait, il n'y a aucune transition qui se fait en claquant des doigts. Si tu veux devenir la version que tu as envie de devenir dans la vie, il y aura toujours une période creuse. C'est pour ça qu'on dit toujours faut toucher le fond pour remonter. Mais c'est la vérité, en fait. je pense qu'il faut se préparer à un moment où tu vas être seul. Et la vérité, je crois que c'est le meilleur moment pour du coup embrace, tu vois, la solitude et l'accepter et essayer de vivre avec le temps de rencontrer des nouvelles personnes. Et je pense que statistiquement, c'est impossible que tu vas être seul toute ta vie. Genre en mode, il y a bien des gens comme toi, il y a bien des gens qui vibe comme toi et qui vont t'apprécier pour qui tu es. Je pense qu'on est tellement de personnes dans le monde, je crois pas que Ouais, il y a personne qui te correspond, tu vois, en amitié ou en amour. ouais. Moi, j'y crois pas, ça, qu'il y a personne et que t'as pas d'amis. Parce que la vérité, dans les TikTok qu'on poste, il y a beaucoup de oh, vous avez trop de chance, moi, j'ai pas d'amis et tout. Genre, moi, je pense que vraiment, il y a ton ami quelque part, tu vois, Ouais, sur Terre. Enfin, c'est pas possible qu'il soit pas là, tu vois. ouais, Mais ouais, bon. Il y a un moment où tu vas être seul et c'est juste une transition, comme tu as dit, c'est une passerelle, tu vois. ouais. Et après, je pense qu'on doit aussi faire les causes. Tu peux pas rester tout chez toi, enfermé du matin au soir et penser que ton pote ou ton amoureux, il va toquer à ta porte, tu vois. Ça, Je c'est pense vrai. que tu dois travailler sur toi, créer un environnement propice aux rencontres et je pense qu'à ce moment-là, ça facilite un peu, C'est ça. tu vois. Ouais. Alors, le deuxième, c'est t'es jeune, t'as le temps. Ah, t'es jeune, t'as le temps. T'en penses quoi? Étant quelqu'un, là j'essaie de me rappeler de moi quand j'étais jeune, la vérité, c'est un conseil que j'accepte pas même maintenant. Genre même maintenant quand on me dit ça, j'aime pas quand on me dit ça. J'aime bien être pressée, j'ai envie de faire les choses. Après peut-être que c'est un bon conseil, je sais pas. En fait, je pense que ça dépend vraiment de la situation. Dans le sens où je suis à 100% d'accord. Il y a des jeunes, il y a des choses, des jeunes, t'as le temps. Ouais, Tu ça vois, dépend des il y a choses. des choses, genre quand je vois des gens comment ils angoissent pour l'avenir ou certaines choses et ils ont 21 ans, ils ont 22 ans, ils sont en mode ouais, j'ai pas réussi à trouver, ma chérie. Il y a des gens à 45 ans, ils n'ont pas trouvé ça. Ouais. En mode, la vie, c'est étape par étape. Il n'y a pas une date particulière où si tu n'as pas réussi à trouver, je sais pas moi, ta carrière ou t'es pas à tel moment, ça y est, le monde, il s'écroule. Tu vois, donc, je peux comprendre l'aspect, t'es jeune, t'as le temps, dans le sens où
chillax, calme-toi, les choses vont aller. Euh, Tant que toi, en fait, tu es en mouvement et que tu vas vers ce que tu as envie, tu dois pas penser à ton âge et tu dois pas te stresser. Tu vois ce que je veux dire? Et aussi, il y a des choses où, oui, tu es jeune, tu as le temps. Moi, quand j'entends des gamines de 19 ans qui veulent se marier, ma chérie, tu devrais pas être en train de te marier. Peut-être je devrais pas Ouais. dire ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a des Bah choses où tu as non, envie de leur moi, dire, excuse-moi, tu as le temps. en fait, Pourquoi tu veux te marier surtout si maintenant? tu stresses. En fait, c'est pas en mode, t'as rencontré ton mari, tu sais que c'est lui, c'est bon, tu veux te marier avec lui. À 19 ans, tu sais que c'est lui. Meuf, la vérité, moi, j'ai pas envie de mettre des généralités, tu vois. Ouais, L'amour, ça se contrôle pas. Si ça se trouve, t'as trouvé ton âme sœur à 19 ans, je suis contente pour toi. Et si ça fonctionne bien, genre, tant tant mieux, mieux. tu vois. Mais pourquoi tu stresses à 19 ans que t'as pas trouvé ton mari? Ça, c'est vrai. Mais je pense vraiment que si demain, Genre, moi, ma fille, je parle dans l'idée que moi, si ma demain, mère, je lui ma aurais fille, dit 19 ans, je me marie, elle me tue, hein. En fait, moi, elle m'aurait dit, Marois, va à l'école. Ouais. Ah, on repart après. Tu vois, c'est pour ça que je veux dire qu'il y a certaines situations où, oui, t'es jeune, chérie. Ouais. Genre, t'es jeune. Et c'est plus, je dirais plus dans le sens, t'es jeune, t'as le temps pour les décisions qui te mettent dans une case, qui te mettent des menottes. Par exemple, je dis pas que le mariage, c'est une prison, mais c'est un engagement pour la vie. Est-ce qu'à un certain âge, c'est intéressant de prendre un engagement pour la vie quand ton cerveau il n'est pas développé à son max? C'est peut-être pas la meilleure des idées, tu vois. Mais pour d'autres choses, je dirais que c'est pas un bon conseil dans le sens t'es jeune, t'as le temps. Pour les gens qui vont dire ah pour ta carrière, non, moi je trouve qu'il n'y a pas d'âge pour commencer un business ou faire une formation ou tester quelque chose de nouveau. Donc je pense vraiment que pour les décisions qui t'embarquent dans un processus qui va un peu te fermer et qui va te où c'est un vrai engagement en fait. Tu vois ce que je veux dire? Moi, la vérité, je dirais même Quoi d'autre? le succès professionnel. Genre, pour moi, c'est pas normal de être genre riche à 20 ans. Genre, ouais, t'as le temps. T'as le T'as le temps, temps de ouais, de faire des vouloir, erreurs, ouais, de commencer ta carrière. exactement, ouais. Vous savez que moi, j'ai fini l'école à 26 ans. La fac, j'ai fini à 26 ans. Mhm. Et genre en mode, je sais pas que si. En fait, je me dis, si j'avais pas le boulot que j'ai maintenant, je pense pas que j'aurais travaillé en ingénieur. Et il y avait plein de gens de ma promo qui étaient pareils. Et je suis Mhm. en mode, c'est normal qu'à 25 ans, t'es pas encore millionnaire. En fait, et même, on n'a pas tous les mêmes objectifs dans la vie. Tu Ouais, vois, genre, il n'y a pas une finalité. ouais, Et je me dis, bah ouais, c'est vrai que t'es jeune et t'as le temps. Et les gens, ils ont vraiment une finalité de. Genre, ils ont une vision claire de ce qu'ils veulent faire professionnellement à ouais. partir d'un certain âge. Oui. C'est pas normal qu'à 20 ans, tu sais déjà. T'as déjà tout figure out, tu Et il vois. y a même des gens à 47 ans, ils changent ils font des études. Moi, quand je faisais mon master, il y avait des gens qui avaient 47 ans, Oui, 50 moi ans. aussi, j'avais Ils des gens étaient plus âgés dans ma Et classe. ils étaient en mode, oh, de base, je faisais ça, maintenant, je fais un truc complètement différent. Donc, je pense que, voilà, il y a des décisions qui vont plus te mettre dans une case et qui vont un peu te bloquer. Pour ça, je dirais, tu as le temps, explore des choses, parce que c'est ça aussi le fait d'être jeune. En fait, c'est quoi être jeune? C'est la possibilité d'explorer des choses. C'est ça, en gros, être jeune. Parce qu'il y a un certain âge où explorer différentes choses, c'est moins accessible, c'est moins facile, parce que tu as moins le temps, tu as plus de responsabilités, tu as peut-être des crédits, tu as peut-être des enfants, tu es peut-être déjà engagé dans une relation. C'est ça la richesse de la jeunesse. C'est la possibilité de dire aujourd'hui, je pars 1 an vivre en Australie. Aujourd'hui, je fais une formation, je veux devenir prof de yoga. Aujourd'hui, je quitte cette relation et je veux être célibataire et découvrir la vie. Oh, tu vois, c'est ça la richesse de la jeunesse. Ouais. Quand tu parles à des gens qui ont 80 ans et qui parlent d'être jeunes, c'est pas juste pour dire qu'ils ont 19 ans. C'est tout ce qui vient avec et la liberté et l'occasion de pouvoir prendre des décisions et faire des erreurs et changer de trajectoire. Donc, je dirais, c'est un conseil comme, en fait, ça dépend vraiment de la Je pense que situation. ça dépend de la situation, ouais. Mais Vraiment. après, tu vois, maintenant, quand je me rappelle ma jeunesse, j'ai tout le temps été trop pressée de. Tu vois, Et c'est depuis. pas bien non plus, hein. Et c'est pas bien non plus, hein, parce que la vérité, je te jure que depuis que j'ai, je crois, 18 ans, je pense en mode à faire un business, à faire des jobs étudiants, ramasser l'argent, investir dans des trucs. Et j'ai investi dans plein de trucs, tu vois, où j'étais en mode, j'ai pas le temps, je dois faire vite. Non, à 18 ans, À 18 ans. amuse-toi. Genre, tu Ouais. vois, j'ai tout le temps été la meuf trop en mode inquiète pour l'avenir, je dois faire vite, je dois profiter. Mhm. En fait, je suis en mode, je dois vite faire de l'argent et vite devenir riche comme ça. Après, je peux profiter de ma vingtaine. Alors que Ta vingtaine, elle va passer et tu seras toujours et pas riche. tu seras toujours pauvre, en fait, tu vois. Genre, je trouve qu'il faut trouver un juste milieu entre travailler, ses projets, Mhm. profiter de sa vingtaine, avec ses amis, voyager, profiter de cette liberté, en fait. Et je trouve qu'aussi qu'investir dans ses projets, c'est une liberté qui est plus accessible quand tu as la vingtaine. Mhm. Tu vois, parce que quand tu es mère de famille, père de famille, tu es engagé dans une relation,
ton argent, elle a d'autres priorités, tu vois. Ouais. Alors que là, si je perds je sais pas combien de milliers d'euros dans un business, ben c'est mon argent. Genre, en mode, Ouais. tu vois, je serai Ça va jamais à pas la rue. impacter ton enfant ou Ça va ta pas, ça famille m'impacte ou moi, ton... Ouais. je vais moi me faire plaisir sur ça ou sur ci, et voilà, c'est Ouais. tout, tu vois. Donc, est-ce que t'as le temps quand t'es jeune? Ouais, je pense que t'as le temps. Ben oui, c'est la définition de Ouais. la jeunesse, en Je fait. pense vraiment que t'as le temps quand t'es jeune. Euh, Je trouve pas que c'est vraiment un mauvais conseil, tu vois. Mais après, je comprends qu'on n'aime pas entendre ça. Tu vois, moi, par exemple, tu me dis ça quand je suis jeune, je suis en mode non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Genre, je dois faire vite. Mais en fait, je pense que ça vient aussi de l'angoisse et des traumas. Peut-être que tu as vécu des choses dans ton enfance et dans ton adolescence qui t'ont donné l'impression Mais moi, que je sais c'est tu quoi. devais... Ben voilà. Je sais déjà c'est quel trauma. Donc, C'est tu vois, en mode, ça vient j'ai- jamais d'un truc calme. En fait, j'ai doublé 2 ans en maternelle, une fois en primaire et une fois en maternelle. Et du coup, j'ai tout le temps été plus grande que les gens Mhm. de ma classe. Donc moi, j'ai fini la secondaire quand j'avais 20 ans. Mhm. Et il y avait des gens de 17 ans. Ils n'avaient même pas encore eu 18 ans quand ils avaient eu leur diplôme. J'étais en Ouais. mode, putain, ils ont trop le temps. Donc, t'as Moi, déjà j'ai l'impression pas que le t'es en temps. retard. Ouais. Ouais. Et du coup, j'aimais pas entendre t'es jeune t'attends parce que dans ma tête, non, je suis pas jeune, je suis plus vieille que tous les autres. Alors que c'est même pas vrai. C'est quoi, 1 an, 2 ans de plus, tu vois? La vérité, j'avais le seum. Hein. Non, c'est normal que t'avais le seum. J'étais en Mais... mode, putain, eux, ils ont tellement plus d'années sans l'école. Parce que moi, ma vie, elle a commencé après l'école. Mhm. Et je trouvais qu'ils gagnaient du temps plus que moi, tu vois. Et c'est vrai. Bah, ouais. Bah, au final, non, parce que maintenant, j'ai un job où j'ai l'impression que je suis vraiment libre. Peut-être que quelqu'un d'autre qui a fait... qui a une autre trajectoire, peut-être qu'il est plus engagé. C'est du coup, il a ça. moins le temps. En Ouais. vrai, tu peux même pas comparer. En fait, tu il y a vois. rien à Il comparer. faut pas se comparer aux Il autres. y a Faut rien pas se à comparer comparer. aux autres. Vraiment. Il faut écouter son corps. Ce n'est pas toujours vrai. Il faut écouter. C'est vrai. Moi, je suis d'accord avec ça. Ouais, ça c'est Parce que vrai. la vérité, je trouve surtout la Gen Z, on est trop gentil avec nous-mêmes. Et T'as t'es- pas été dans Skinny Talk. Hein. ça, c'est un truc qui revient. Skinny Talk, Ça, c'est pas de nouveau gentil. à la Hein. mode. Ça, c'est de nouveau à la mode. Hein. Skinny Talk, c'était pas gentil. Parce qu'il y Hein. a quelques années, il y avait plus trop ça. Hein. Non, c'était grave en mode oui. Ouais, mais non, ça, ça Love revient à la yourself. mode. Ça revient Ouais. à la mode. Mais parce qu'en vrai, moi, je trouve que c'est vrai que des fois, il Mais faut moi, pas... si j'écoute mon corps, je vais rester à la maison, je vais Exactement, manger, je vais c'est ça que rien j'allais faire, dire. je vais rester dans mon Je pense que lit. tu peux écouter ton corps quand t'es en mode, ok, je me suis entraînée tous les jours. Tu vois, en mode, t'as fait quelque chose. Genre là. Mais après, je pense que c'est aussi important d'écouter ton corps dans le sens où si t'es fatigué, t'as le droit d'être fatigué, t'as le droit de dormir. Il y a des gens, ils sont tellement en autopilot, ils s'arrêtent jamais. Et en fait, c'est pour ça qu'après, ils ont de l'acné, ils ont des angoisses, ils ont des palpitations. C'est parce que t'écoutes pas ton corps. Quand ton corps, il te dit que t'es fatigué, tu prends pas la peine de lui donner 8 heures de sommeil Et, ou de manger comme il faut, ouais, tu vois. je pense qu'il faut aussi écouter son corps dans le sens où, tu vois, moi, l'année passée, j'ai eu une période où j'étais tout le temps fatiguée. Les gars, je me réveillais, j'avais encore envie de dormir. Et je pouvais dormir 24 heures. Genre, je pouvais passer ma journée à dormir. Et ça, c'est pas normal. Non, vraiment pas. Du coup, quand j'ai fait des prises de sang et tout, j'ai vu qu'il manquait des trucs. Et en fait, je pense que dans ce cas-là, oui, il faut écouter son corps. Parce Ouais. que des fois, t'es vraiment fatigué. Mais des fois, t'es pas fatigué, t'as juste la flemme. Faut En se fait, le la dire. vérité, Faut c'est se pas le écouter dire. son corps quand on veut glander. C'est juste la glande. Ouais. Écoutez, quand tu écoutes vraiment ton corps, c'est je me sens fatiguée ou c'est pas normal que même Parce en tant que que- femme j'ai des pertes comme ça. Ouais. Tu vois, en mode c'est ça, écouter Ça, son c'est corps. écouter son corps. Pas en C'est mode, pas en mode, j'ai la vas-y, flemme. ouais, Ouais. c'est pas j'ai la flemme. pas, j'ai la Parce que flemme. des fois, on croit qu'on est fatigué, mais on a juste la flemme, la vérité. Ouais. Combien de fois je me suis quand même motivée à la salle de sport, même si j'étais fatiguée, les perfs que j'ai fait, j'étais pas fatiguée. Il fallait Ouais. juste un petit truc, tu vois. Ouais, il fallait un petit peu Des de fois, il faut se motivation. pousser quand même. Je pense que tu peux dire, faut écouter son corps quand t'as vraiment fait le taf et que tu te sens fatigué. Ou bien vraiment, tu vois, comme j'ai eu l'année passée, j'étais vraiment fatiguée tout le temps. Genre, je baillais tout le temps. J'avais vraiment... Genre, tu me mets sur le canapé, je dors. Je peux dormir 20 heures d'affilée. Mes nuits de sommeil, c'était genre 14h, 15h et je me réveille pas. Oh, ça c'est vraiment pas normal. Ça, c'est pas normal. Et je te jure que quand j'ai fait ma prise de sang, il manquait plein de trucs, il manquait du fer, il manquait plein de vitamines. Et j'étais en mode, ah, ok. Là, ok, il faut écouter son corps, faut faire les prises de sang et tout. Mais la vérité, des fois, on dit on est fatigué, mais on a que on a juste que la la flemme, flemme. la vérité. Donc, ouais, je Euh, pense que c'est un bon conseil si tu le fais vraiment correctement. Il y a un conseil qui dit qu'il est mauvais alors que c'est le slogan de ma vie. C'est quoi? Do it for the plot. Très mauvaise idée. C'est vrai que c'est un mauvais conseil, meuf. Pas toujours. Hein. Non, c'est pas ouf. Do it for the plot, c'est quand tu sais que c'est pas ouf et que tu le fais quand même. Moi, je pense que la vérité, si toute ta vie, tu fais jamais do it for the plot, tu vas avoir grave des regrets. Après, je dis que c'est pas. Je dis pas que tu dois pas le faire, mais c'est pas ouf. Tu vois. En fait, ça dépend. Parce que Des parfois, fois, c'est il les faut meilleurs, parfois, c'est les meilleurs souvenirs, c'est les meilleurs moments, le do it for the plot. Mais ça en fait, peut. je vais vous dire, moi, ce que j'entends par do it for the plot, parce que peut-être chacun a sa définition. Pour moi, do it for the plot, c'est être spontané. C'est moins mettre de pression, moins réfléchir et se dire, je vais faire le truc et puis je paierai les conséquences et on verra. Parce que parfois,
Par exemple, do it for the plot. Des Ça fois, peut do it être... for the plot, c'est renvoie un message à ton ex. Ça, Non, non, non. don't do it for Non, the non, plot. non, non, Tu non. vois? Ça, c'est pas do Do it for not the plot. do it. Tu vois, c'est pour ça que je disais, on a chacun des définitions vois? différentes. Genre, je pense que quand t'es en mode ah vas-y je le fais pour le plot, non réfléchis ma sœur, fais pas ça. Non, tu pour vois. moi, do it for the plot, c'est genre en mode, je sais pas, imaginons t'as grave un crush sur un gars et il sait pas que toi t'as un crush et t'es en mode, vas-y, je vais lui dire. Et que tu prends le risque de lui dire. Ou que toi et ta bestie, vous discutez et vous dites, on se fait un week-end à Rotterdam ou à Amsterdam et vas-y, Ça on le va, fait. c'est gentil. Tu vois, c'est des C'est trucs. gentil. Pour moi, c'est ça, do it for the plot. C'est en mode, on fait le truc de manière spontanée. Je pense que la personne qui a noté que c'était le pire conseil, c'est que c'était une dinguerie, tu vois. Peut-être c'était Tu vois, genre, moi je pense pas que c'était en appelle mode ton un petit ex. week-end avec des copines. Hein. Tu sais que, tu vois, les petits week-ends avec les copines, j'ai l'impression qu'il y a des filles, elles pensent que c'est do it for the plot. Pour moi, c'est mon quotidien, genre en mode. C'est ma façon de vivre, genre faire des week-ends à gauche, à Arrête, droite. genre, on dirait tous les week-ends, t'es dans un autre Est-ce pays. qu'il y a un moment, tu m'as proposé un truc, j'ai dit non. Non, j'ai pas dit Est-ce ça. que j'ai dit do it for the plot? Pour moi, c'est mon quotidien, c'est en mode. C'est on y normal. va. Elle va me dire à l'autre bout de la terre, j'ai fait. Je te dis quoi, meuf? Dis la vérité. De quoi? Quand tu me proposes un truc random à l'autre bout de la terre, Oui, t'es ok, oui. je suis en mode ouais, vas-y. T'es spontané quand- de fou, oui. Genre, je suis même pas en mode. Pour moi, c'est même pas un plot, ça. Moi, plot, c'est vraiment quand il y a des risques en mode. Je devrais pas faire ça, tu vois. Ouais, moi, je prends des risques. Ouais, en mode non, envoyer un message, je sais pas, faire un truc comme ça, comme t'as dit, aller vers un gars, se Ou prendre un un râteau. truc dangereux. Ou un truc dangereux. Que Ça, tu ça sais peut être que- un plot. Donc, moi, je pense pas que c'est un bon conseil, mais en fait, je pense que ça, tu devrais le faire quand tu sais que tu peux prendre des conséquences tranquilles. Si toi, tu sais que si tu t'envoies un message à ton ex et que ça se passe pas bien, si tu vas être détruite, meuf, le fais pas, prends pas Ouais, le risque. Prends tu pas vois. le risque, ma chérie. Mais si t'es en mode vas-y, je m'en fous, bah alors vas-y. Moi, je pense que ça dépend des conséquences de la décision. Ouais, ça tu vois. dépend. Mais après, bon, on peut pas toujours savoir les conséquences à l'avance. En fait, si c'est vraiment un truc dangereux ou si ça se passe mal, ça se passe vraiment mal, le fais pas, tu vois. Mais si t'es en mode vas-y, ça se passe mal, au pire, il se passe quoi? Je me prends un râteau, ben ok. Mais voilà, c'est ça. Tu Genre, vois. tu vas dire à ton crush que tu le trouves mignon et il Ouais, va voilà, dire non. il est en ok. mode t'es gênante, Tu ben vas ok. pas mourir. Ouais, bah ok, d'accord. Reste avec lui, tu trouveras pas mieux, ma mère, alors que c'est un pervers narcissique. Ça, je pense, c'est l'histoire des Maghrébines, non? J'ai l'impression que c'est l'histoire de beaucoup de femmes. Hein. Mais je crois que les on parle encore Maghrébines, de elles ça ont de beaucoup cette Turc. mentalité de oui, il te trompe, mais reste, t'as des enfants, oui, il te tape, mais Maliche, il va changer. Tu vois? Elles vont te sortir les qualités. Oui, mais au moins, il Ouais. te bat pas. Ouais, tu vois, elles vont te comparer avec pire. Ouais. Alors que quand toi, tu ramenais tes notes à l'école, elles te comparaient Ah, avec mieux. Donc ouais, Euh, non, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Ouais, en fait, je crois que c'est pas évident non plus quand c'est ta famille qui te donne ce genre de conseils parce que surtout tes parents, c'est un peu. T'as pas, tu chèmes, tu vois, t'as pas envie Non, de. mais tes parents, c'est les gens que tu te dis, ils te veulent le plus ton mieux, le mieux pour toi. Et tu te dis en mode, mes parents, ils vont me donner les meilleurs conseils, Je logiquement. pense qu'on part de ce principe-là, ouais, mais après, ils peuvent pas te donner mieux que ce que eux ils ont fait. La vérité, je crois que tu dois regarder la relation de tes parents et te dire, est-ce que moi, j'adore mes parents, tu vois, mais du coup, est-ce que toi, tu veux ce genre de relation que tes parents ils ont ou pas, genre toi. Non. Et pourtant, tu les adores, ta mère et ton père, tu Ouais. vois, et t'adores ta famille. Et t'es en mode, est-ce que je veux prendre des conseils d'une relation Non, moi, qui je suis m'inspire pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que tes parents, ils peuvent avoir eu même une relation éclatée et vouloir mieux pour toi. Genre, c'est pas, ils vont pas. Je pense pas que les gens, ils te conseillent toujours au niveau où eux, ils sont. Oui, mais après, si tu vois que ta mère, elle te conseille pervers narcissique, elle te dit reste, et que tu vois en plus que c'est ce genre de conseil qu'elle applique à elle-même, bien sûr qu'elle veut ton bien, elle va te donner les conseils qu'elle veut pour elle-même, tu vois. Ouais. Bah, en tout cas, si tu sais que c'est un pervers narcissique, ma chérie, Moi, je sais pas pourquoi tu demandes faut conseil. prendre les... Tu dois même pas prendre conseil, tu dois juste le En fait, quitter. moi, je crois que c'est bien de prendre en considération sa famille et tout, mais des fois, il faut être égoïste, tu vois. C'est toi qui vas rester avec cette personne toute la vie. Mais c'est même pas être égoïste, c'est juste c'est toi qui. Moi j'ai toujours dit ne prends pas conseil chez des gens qui vont pas payer les conséquences de cet acte. Ta mère elle va pas vivre avec lui, elle va pas dormir avec lui tous les soirs. Donc pourquoi tu Ouais. devrais prendre autant son avis? Si toi tu sais que ça va pas, bah tu le sais parce que c'est toi qui vas payer les conséquences d'être avec lui. Ah ouais. C'est pas elle, hein. Donc voilà, Ouais, moi, te je mets pense pas qu'il y a trop des de décisions pression. en mode, je comprends que tu considères ta famille et tout, mais des fois, il y a des trucs, c'est toi qui vas les vivre, tu vois. Ouais, donc, exactement. Donne-lui une autre chance après qu'il m'ait trompé. tu sais déjà ce que je vais dire sur ça. C'est chaud, hein. Mais toi, t'es déjà plus open à ce sujet. Par rapport à la tromperie. Ouais. Bah, Toi, t'es plus open par rapport à pardonner la tromperie. Bah oui, parce que je trouve ça logique que en tant que femme, tu te poses la question. Pour des femmes qui, elles sont mariées, elles ont des enfants, ça fait 15 ans avec le même gars, elle a 4 gosses. C'est pas que je suis open avec l'idée que Non, t'es pas qu'elles se open font à la tromper. tromperie, mais t'es open à pardonner la tromperie. Mais parce qu'il n'y a pas le choix pour certaines femmes.
C'est un luxe, en fait, de pouvoir dire je quitte quelqu'un. Genre, on n'est pas encore à un stade où toutes les femmes, elles peuvent se permettre de dire je m'en fous, je prends mes affaires, je pars. Il y a plein de femmes qui sont vraiment liées à des gens financièrement et que elles savent que si elles partent, elles sont vraiment dans des galères de fou, tu vois. Donc, voilà. Après, il y a une différence entre c'est une personne vraiment toxique pour toi. Là, il faut partir dans tous les cas. Il y a même des aides, il y a des centres, etc. Mais voilà, moi je pense que la tromperie, c'est quelque chose de tellement personnel. Il y a des gens qui s'en foutent. Nous, on a des gens dans notre entourage, elles ne voient pas ça comme étant un gros problème. Moi, je trouve que c'est un problème. Mais je vais pas. En fait, je peux pas mettre ma réalité sur toutes les relations. Tu vois, je sais qu'il y a des femmes, elles sont dans des situations où elles peuvent dire ça va pas. Merci, au revoir. Elle peut prendre son appartement, elle a sa voiture, elle a son Je pense que ça travail. reste quand même toujours difficile Tu vois- d'être, surtout si t'es maman, genre. Voilà. À part l'argent, ça reste quand même difficile d'être L'argent, maman. mais c'est une des raisons principales pour laquelle les gens ne divorcent pas. Ouais. C'est les finances. Mais tu sais qu'à part l'argent, je trouve que ça reste difficile d'être maman célibataire. Mais oui. Genre, Mais oui, les gars. c'est trop dur. C'est comme- difficile d'être maman avec un homme sur le Avec même toit. un Alors homme imagine déjà. toute seule. Ouais, ouais. Tu vois, genre, à part les finances, je trouve que déjà juste être maman toute seule, c'est difficile, tu vois. Mais après, la vérité, pardonner, c'est encore un autre. Ça, c'est un autre encore débat. un autre stade. Ouais, ça, c'est chaud. Hein. Ben, moi, je dirais non. Après, voilà, ça dépend de ta situation, ça dépend de. Moi, je pense que ça dépend de est-ce que tu te sens capable de lui Ouais. pardonner et de plus jamais en parler. Parce que si c'est pour pardonner, mais que ça te ronge à l'intérieur, ça sert à rien. Moi, j'ai toujours dit, si tu pardonnes quelqu'un, peu importe la situation, tu dois plus jamais en parler. Parce que ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Parce que, en fait, ça veut dire, en fait, c'est ça le problème avec ce genre de situation. C'est qu'il y a beaucoup de femmes, elles vont rester avec la personne qui l'ont trompée, mais elles vont lui faire payer au quotidien. Elles vont lui lancer des pics et elles vont avoir la haine et elles vont essayer de lui faire payer. C'est que t'as pas pardonné. Ça, c'est pas hein. pardonner, les gars. Ça, c'est juste torturer la personne et te torturer toi-même. Tu vois, si moi je te dis que je t'ai pardonné sur quelque chose, je peux pas te le ressortir tous les mardis matins parce que je me suis réveillée énervée. Tu vois. Ouais. Donc c'est aussi à toi de voir est-ce que tu es vraiment capable de Mais mettre ça ça de dépend côté. si le gars, il veut vraiment. Genre, il est en mode c'est une erreur ou c'est juste quelqu'un qui trompe et tu t'es fait Voilà. attraper. genre. C'est pour ça que voilà, ça dépend de la situation, moi je dirais. Mais bon, écoute ton cœur. Écoute ton cœur jusqu'à ce que ton cœur il t'a bien mis par Non, terre. moi je trouve pas qu'il faut Il t'a écouter. fait te En fait, casser je trouve ta que gueule. dans le Après, tu vas relationnel, arrêter d'écouter ton cœur, les gars. dans le relationnel, je trouve pas qu'il faut écouter son cœur. Moi, je vous dis, il y a un certain stade, en fait, par défaut, t'écoutes ton cœur. Et à un moment donné, la vie, elle t'a tellement donné que tu dis, hé, Tu dis, tu fermes ta gueule. le cœur là, je veux plus t'entendre. Je veux plus t'entendre. Et puis tu commences à écouter ta raison. C'est ça le cheminement naturel, en fait. Ouais. Mais après, pour certaines situations, je trouve que c'est bien d'écouter son cœur. Non, moi je trouve que en dehors de l'amour, écoute ton cœur. En amour, écoute pas. Après, parce le que- problème, c'est que l'amour, c'est que des sentiments. Ouais, mais non, ça te fait prendre Donc, des comment tu mauvaises vas pas décisions. écouter ton Alors, tu cœur? deviens aveugle. Non, non, j'aime pas. Moi, je pense, Non. écoute ton cœur. Non, c'est de la merde. Mais il faut pas que ta raison, elle soit à l'opposé. Si tu veux écouter ton cœur, mais ta raison, elle est à l'opposé de ton cœur, il y a déjà un problème. Par exemple, tu dis, oh, je vais être avec lui, mais ta raison, elle est en mode, non, il y a ça qui Et va pas. ça Il sert y a à un rien de problème. continuer. Tu Ça sert à vois? rien. Et ça va être de plus en plus dur de partir. Exactement. Moi, je Ça dis, sert à écoute ton rien. cœur, mais laisse toujours de la place à ta raison parce que ça n'a pas de sens de gérer rien qu'avec un. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Ouais, ouais. C'est dangereux. En tout cas, en dehors de l'amour, je trouve qu'il faut écouter son cœur. Mais oui, c'est ça, il y a Ouais, plein je trouve que Moi, je trouve même- en mais non, même en amitié, en travail, Même en amour. non. Je suis Moi, pas je trouve pour. même en amour, faut écouter son cœur. Mais, comme j'ai dit, garde ton cerveau. Ouais. Ne te dis pas, ça y est, Tu j'écoute l'éteins que pas, mon tu cœur. l'éteins pas. S'il te plaît, ne le mets pas en veille, ne le mets pas en pause. T'es là en mode. Est-ce qu'on est d'accord sur cette décision? Oui, on Oui. est d'accord. Ok, maintenant, Les dauphins. ok. Mais si t'as raison, elle est en mode. Non, pas par là. Alors là, je te dis d'écouter Sans la raison. interdit. Ouais. Donc voilà, bah c'était la fin. C'était C'était avant chouette. Ouais, c'était la Franchement, fin. j'ai grave kiffé. Ben, du coup, les filles, j'espère que vous avez kiffé cet épisode improvisé de dernière minute pour nous. Parce que la vérité, là, j'ai raté ma séance de sport pour vous, là. Mais ça va, il était comme structuré l'épisode. Je trouve pas que c'est un épisode freestyle. Et On a déjà eu des épisodes plus freestyle. improvisé, hein, mais bon. Bon, en tout cas, la story time de Sarah, elle nous a un peu J'ai grave sauvés. kiffé la story time de Sarah. hein. Ouais. J'espère que ça va aller pour elle. J'espère que ça va aller. En tout cas, je vous souhaite un très très bon dimanche. J'espère que vous allez faire le glow up comme on a dit. Yes. S'il vous plaît, le glow up. En tout cas, moi, je vais grave
me motiver. Yes, moi Franchement, aussi. déjà dès demain, je vais me motiver. Moi c'est aussi. bon. Demain, reset. Ouais, reset, ma diète, mes entraînements, mon travail. Genre, il faut que je fasse les trucs pour plus être trop frustrée. Ouais. Et voilà, j'espère que pour vous aussi, ça va aller. Je vous souhaite un très très bon dimanche. J'espère Yes. que vous allez nous laisser un petit commentaire. J'aime trop vos commentaires. Genre, je sens qu'on est des copines quand vous laissez J'aime des trop les commentaires. commentaires YouTube. C'est vraiment mes commentaires Et préférés. vous avez grave kiffé l'épisode dating. Ça m'a trop fait plaisir parce que ça m'a demandé beaucoup d'efforts Ouais. de parler. Donc, j'étais grave contente que vous avez kiffé. Et voilà, pour cet épisode aussi, laissez-nous un petit commentaire. Partagez notre épisode. Abonnez-vous sur Insta. Comme ça, quand on a des petites questions, vous nous donnez vos réponses. Exactement. Et N'oubliez je pense pas que c'est TikTok, on est sur toutes les plateformes. On est sur toutes les plateformes. On est aussi sur Spotify pour celles qui veulent nous écouter quand elles conduisent ou qui veulent pas Ouais. la pub de YouTube. On est aussi sur Spotify. Et, Et, voilà, hein, si et t'es voilà. arrivé jusque-là, c'est que t'as kiffé. Donc n'oublie pas de liker l'épisode. Et on vous fait plein de bisous. On se voit dimanche prochain.